Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve et oui, débriefing vendredi, c'est comme ça, des fois j'ai envie de faire un débriefing et forcément je me suis pas loupé parce qu'avec ce qui s'est passé ce soir au stade de Reims, eh bien tout simplement ça a été beau, le Reims a été grand, Lyon a perdu 2 points et on en parle dans la foot zone. En tout cas ce qui est certain, c'est que c'était sans doute un match très intéressant. Intéressant dans l'étude, dans l'analyse et dans tout ce qui a été proposé par rapport à ça. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé, on va revenir sur le penalty bien sûr sur Paqueta parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce penalty. Alors déjà on va commencer bien évidemment avec le match qui a été fait par 6, c'est le résumé de la rencontre, vous le savez, avec tout d'abord un but à la 34e minute de Mathieu Cafaro sur une très très belle reprise de volée. Et à ce moment-là, les Rémois ils dominent la rencontre. La première mi-temps, elle est rémoise, clairement. Et puis il y a, à la 92e minute, un tacle de Maxwell Cornet qui est rentré en jeu d'ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, oui, j'ai mis les rentrants, ils sont en vert, donc c'est pour ça que vous avez un C, un Cornet, un Kadewere et un Cacré, parce que forcément, eux aussi peuvent être des tops et des flops. Donc, ensuite, il réussit, donne à Memphis Depay qui fait un centre. À ce moment-là, eh bien, Kadewere marque et expédie ça au fond des filets. Un partout, concrètement. D'ailleurs, Rajkovic aura fait plusieurs beaux arrêts, on en parlera bien sûr plus en détail. Mais on va revenir bien évidemment sur ce qui s'est passé avec l'événement du match. Enfin, le fait du match. C'est tout simplement ce qui s'est passé à la 65e minute avec Lucas Paqueta. Alors, on va comprendre tout de suite ce qui s'est passé. Donc, nous sommes, on va dire, aux alentours de la 65e minute. Thomas Fouquet, en fait, il y a un Léo Dubois centre dans la surface et Lucas Paqueta va récupérer le ballon. Et en fait, il est en duel avec Thomas Fouquet. Et en fait, Lucas Paqueta tombe et l'arbitre ne siffle pas penalty. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que pourquoi moi j'aurais préféré que Jérôme Brizard, dans une action aussi litigieuse, parce qu'elle est litigieuse cette action, hein, malgré tout ce que je vais vous dire, bien sûr parce que je vais me mouiller, hein, j'estime que l'action est très complexe à gérer. Moi j'aurais préféré qu'il aille voir la VAR, qu'il y prenne son étude et qu'il y réfléchisse. Maintenant pour ce qui s'agit de l'action. Franchement, je me rappellerai toujours, eh bien, que c'est de mon point de vue, encore une fois c'est mon point de vue, je pense que c'est très compliqué de décider. C'est-à-dire que les Lyonnais vont sans doute dire qu'il y a penalty. Les autres vont dire, les anti-lyonnais vont dire qu'il n'y a pas penalty. Moi je pense que, au vu d'une chose, je vais m'appuyer sur un point, c'est que les deux, en fait, joue le ballon. Tu vois Paqueta qui récupère le ballon et tu vois Thomas Fouquet qui va vers le ballon. Et j'ai quand même le sentiment que certes il y a un contact, qu'à vitesse réelle, moi j'aurais sifflé penalty. Mais en y analysant plus calmement, je me rends compte que les deux, ils vont en même temps. Et moi à ce moment-là, à partir du moment où il y a un contact, un duel, tu peux pas siffler penalty. À vitesse réelle, je suis d'accord avec vous. J'estime qu'il y a penalty. Mais, dans le fait de ce que je vous annonce, moi je pense qu'il n'y a pas penalty parce que les deux vont au duel. Alors je sais ce que vont me dire les Lyonnais. Là, ça y est, j'entends déjà les Lyonnais commencer à crier. J'entends déjà les supporters lyonnais dire « Ah non mais tu te fous de moi et tout, t'as pas vu l'action ». Je suis d'accord avec vous. Quand vous la voyez à vitesse réelle, pour moi, j'aurais sifflé penalty. Mais en la regardant en détail, en y prenant bien le temps, franchement, j'ai plus l'impression qu'il y a un duel. Après, certains vont me dire, oui, mais c'est un duel, peut-être que Fouquet ira en retard. Je suis pas convaincu. Peut-être qu'il est en retard, ça je suis d'accord avec vous. Mais moi j'estime que ça ne justifie pas le penalty. Voilà. Malgré tout, on va commencer tout de suite avec Reims. Reims, en réalité, ce qui est réel dans cette histoire, c'est que Reims, au final, comment vous expliquer? Les Rémois, concrètement, on va pas se leurrer,
les Rémois ont fait le match, une première mi-temps très bonne, parfaite. Et après, bah, ils ont pris le bouillon en deuxième mi-temps. Et c'est surtout rageant dans le sens où, bien évidemment, ils auraient dû gagner ce match. C'est vrai que c'est rageant quand tu es à 1-0, tu dis dans ta tête, bah en fait, avec 1-0, tu te dis voilà, le victoire est là. Il y a une tête, une erreur, un erreur de marquage de la part des Rémois. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu rageant de la part des Rémois qui quand même auraient pu remporter ce match. Après, c'est quand même un bon point contre quand même un prétendant au titre. Mais c'est vrai que c'est quand même rageant de voir ça. Après, pour du côté de Lyon, moi j'ai envie de te dire, ok, bah tu veux fustiger le fait qu'il y a eu un problème d'arbitrage, chose que je comprends, hein, attention, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de te dire, j'ai surtout une question aux Lyonnais. Comment votre équipe peut faire une deuxième mi-temps si convaincante, si bonne, où vous êtes littéralement... Alors certes, il y a eu des choix, notamment la présence de Decheglio, la présence de Cherki et la présence notamment de... bon, Oussem Aouar aussi, il avait été là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, à un moment donné, comment on peut faire une première mi-temps aussi catastrophique et faire une deuxième mi-temps aussi bonne. Et ça me fait penser notamment, souvenez-vous, au mi-temps que faisaient les Lyonnais, on va dire à l'automne, on va dire quasiment à l'automne. Notamment, je me souviens d'un match qu'on avait débriefé ensemble, le match du derby entre Lyon et Saint-Etienne. Saint-Etienne avait fait un excellent match et vers la 60e minute, Rudy Garcia fait des changements et à ce moment-là, Saint-Etienne avait reculé. Il y avait d'ailleurs eu un penalty qui avait été loupé par je sais plus qui d'ailleurs. Et à ce moment-là, les Lyonnais avaient remporté le match. Là, ils font match nul. Et j'ai comme l'impression que les Lyonnais, en ce moment, bah, ils sont un peu dans le dur. On a vu contre Rennes que c'était compliqué. On a vu contre Marseille qu'ils n'ont pas fait une mi-temps. Ils n'ont pas fait un match extraordinaire, les Lyonnais. Alors, je sais qu'ils étaient réduits à 10 et tout, mais même dans l'intensité, dans l'envie, c'était compliqué. J'ai ce sentiment que lorsqu'on doit être dans le Money Time, là où les Lyonnais étaient très forts, bah, j'ai le sentiment que les Lyonnais sont en train petit à petit de tomber. Alors je dis pas que les Lyonnais vont s'écrouler, ça va être une véritable boucherie, etc. Mais là où tu dois être fort, là où tu dois littéralement imposer concrètement, et ben là tu t'en rends compte que les Lyonnais, au fur et à mesure, bah, ça commence à devenir difficile. Ils sont pas bien les Lyonnais. Et là tu te rends compte que bah, là tu perds encore 2 points. Donc ça veut dire que là, en espace de 3 matchs, tu as quand même perdu 4 points. 4 points sur 9. C'est quand même beaucoup. 4 points sur 9, ça veut dire que tu n'en as récupéré que 5. Là où le PSG, concrètement, en a quand même perdu. Alors certes, ils ont perdu contre Monaco, ce qui fait qu'il y a eu quand même un 0. Mais en théorie, le PSG a fait 9. Les Lillois ont fait, je crois, 5, je crois. Alors, il faudrait que je compare. Mais vous voyez, la morale de l'histoire, c'est que là où les Lyonnais, moi je pensais réellement qu'ils allaient pouvoir être champions, moi j'ai le sentiment que les Lyonnais, là, ça y est, ils sont en train de marquer le pas. Après, bien évidemment, on va pas se leurrer, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Peut-être que dans une semaine, les Lyonnais vont expédier 5-0 balle au centre et on sera tous là à dire, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois que je le dis, c'est pas la première fois que je le débriefe. Les Lyonnais, en ce moment, sont en difficulté. Les Lyonnais sont dans une situation compliquée. Et ça se ressent. Et ça se ressent vraiment dans la construction, dans l'envie, dans des mi-temps qui sont pas parfaites, dans des moments où les Lyonnais perdent pied. Mais ça peut être un passage à vide. Il faut que les Lyonnais se reprennent parce que c'est important. Là, ils vont avoir des matchs qui vont arriver. Concrètement, si les Lyonnais veulent se réveiller, il faut qu'ils se réveillent maintenant. Ils peuvent pas se réveiller, sinon ça va être là les déceptions rémois, ça va être des déceptions par rapport à ça. Mais là, ils vont affronter Lens au prochain match. Ça va, voilà, justement, la semaine prochaine, les Lyonnais affrontent les Parisiens. Là, il faut taper, hein, parce que si les Parisiens gagnent contre les Lyonnais, bah, clairement, ils mettent les Lyonnais à 3 points, à 4. Allez, on va dire s'ils gagnent les Parisiens, ils mettent les Lyonnais à 6 points. Et là, clairement, le titre, il est fini. Hein. Voilà, clairement. Après, bon, pour le Red Star, ils auront qu'à perdre. Hein, parce que 93, moi. Hein, on va dire, voilà, respect. Bon, allez, la prestation individuelle, clairement, bon, bah, les Rémois, j'ai même pas envie de les noter, tellement ils ont été prodigieux dans ce match. Je vais quand même mettre un petit flop pour les Rémois. C'est le dernier
coup, c'est peut-être la paire centrale, ces deux-là, pour la simple et bonne raison qu'ils doivent pas lâcher le marquage. Voilà, c'est tout. Voilà, clairement. Après, pour les autres, voilà, Mathieu Cafaro était excellent. Franchement, ils ont été très très bons. Au niveau des Lyonnais, bah, j'ai trouvé que beaucoup ont été faits un peu mi-temps de visage en fait. Tu vois Thiago Mendes, tu vois Paqueta, tu vois par exemple Ryan Cherki, voilà Ryan Cherki par exemple, qui a été quand même assez anecdotique. Franchement par rapport à ça. Et puis bah forcément dans les tops, t'as du Maxwell Cornet qui était bien. T'as quand même un. Ah oui, bah Rakovic qui a été excellent bien évidemment. Mais les autres, voilà. Tido Kadewere qui a été plutôt bon. On a quand même eu un Memphis Depay intéressant, Toko Ekambi, mais voilà, ça a été plutôt, admettons, à deux vitesses, donc on peut pas vraiment les juger par rapport à ça. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Dites-moi ce que vous avez pensé du penalty, de tout le reste. En tout cas, merci à vous tous, portez-vous bien et vive le foot.